sais que tu es une fille d'Israël. C'était selon l'esprit. Maintenant, tu as dit que tu es camerounaise, après tu es camite. Maintenant, je vais te... Si tu me permets. Oui. Laquelle? Ok. Oui. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui... Est-ce qu'elle peut être chinoise spirituelle? Ok. Oui. Là où on venait couper, en Afrique centrale, on venait couper les arbres. Ça, c'est l'histoire des Kamites ou bien c'est l'histoire des Israélites? Ça, là, c'est l'histoire des Kamites ou bien Israélites? Ok, quand tu es Kamite ou bien tu es Israélite? Bon, pourquoi tu dis que nous sommes les descendants des Kamites? Je ne comprends pas. Tu sais que tu as fait la différence entre les descendants des Kamites et les descendants de Shem? Victory is overcoming my temptation no matter what state I'm in. Victory means to lead this world. We never follow trends. Victory means I... David était un guerrier. Non, 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 David n'était pas un guerrier. Regarde, suis. Cantique des Cantiques, chapitre 1 et verset 1. Tu connais le roi Salomon? C'est qui? Lis. Le Cantique des Cantiques qui est de Salomon. Verset 5. Je suis noir. Salomon a dit qu'il a quelle couleur? Son père avait quelle couleur? Il n'était pas un guerrier. Relis encore. Je suis noir. David, vous savez ce que veut dire roux? Dans le contexte de David, il avait une peau sans tache. C'est tout ce que ça veut dire. Comme la vôtre. Vous avez suivi, non? Je ne veux pas dire que tu es un guerrier. Non. Vu que moi j'ai eu la révélation sur Moïse était noir. Je te montre ça dans la Bible. Je te montre ça dans la Bible. Attends, je te montre. Tout le peuple d'Israël, c'est un peuple noir. Tu es une fille d'Israël. Est-ce que tu sais ça? Ok. Est-ce que tu sais que tu es une fille d'Israël? Deutéronome 22:5. Voilà maintenant ce que Dieu demande de toi. Parce que savoir, c'est important. Parce que la majorité de notre... Quelle est ta nationalité? Mais il pensait que je étais d'Israël. Choisis entre les deux. Tu me dis que tu es une fille d'Israël, après tu me dis Camerounais. Il n'y a pas d'Israël spirituel. Regarde, je vais te montrer. Regarde ça. Romains, chapitre 9. Israël n'est pas spirituel. Tu sais qui t'a appris Israël spirituel? Tu sais qui t'a appris ça? C'est le blanc. Il a volé ton identité et puis il a dit tous ceux qui seront adjoints à lui à cause de la mort du Christ sont Israël spirituel. Mais voici ce que la Bible dit. Isaïe chapitre Romains 9. Romains chapitre 9 et verset 2. Verset 3. Romains chapitre 9 verset 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Christ pour mes frères. Pour qui? Pour mes frères. Qui a écrit les épîtres de Romains? C'est Paul. Paul a dit, je souhaiterais que moi je sois séparé pour mes frères. Pour mes frères, par parenté. Par parenté. Ma parenté selon la chair. Ma parenté selon quoi? La chair. Non, l'esprit. La chair. Qui sont israélites. Israélites, c'est selon la chair. Nous, le peuple soi-disant camerounais, nous sommes les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est vrai. Non. Non, Cameroun vient de Rio dos Cameroues, rivière des crevettes. C'est toujours ces gens-ci qui nous ont donné ce nom. Oui, et je te demande, ah oui, regarde, et je vais, non, suis. Le mot Cameroun vient de Rio dos Cameroues, qui nous a été donné par les Portugais. Maintenant, suis sœur, est-ce que tu savais que c'est une malédiction qui est tombée sur les enfants d'Israël, que leur nom devait être changé? Donne-moi ça dans Isaïe chapitre 65, verset 15. Moi je sais que nous sommes les descendants de Camille. Suis, je vais te montrer que nous ne sommes pas. Je vais te montrer dans la Bible, regarde. Isaïe chapitre 65 et verset 15. Tu es un peu confus. D'abord, tu as dit que tu sais que tu es une fille d'Israël. C'était selon l'esprit. Maintenant, tu as dit que tu es camerounaise. Après, tu es camite. Maintenant, je vais te... Si tu me permets. La révélation. Oui. Laquelle? Ce qu'on appelle la révélation de Christ. Ok. Ou bien de la révélation qui vient de nous, descendants de nous, de Oui. dans ce qu'on appelle aujourd'hui Est-ce qu'elle peut être chinoise spirituelle? le
golfe de Guinée, voilà. Hein? Ok. Dans le golfe de Guinée, Oui. c'est là où on venait couper, c'est en Afrique centrale qu'on venait couper les arbres. Ça, c'est l'histoire des Kamites ou bien c'est l'histoire des Israélites? C'est notre histoire. Ça, là, c'est l'histoire des Kamites ou bien Israélites? Ok, toi, tu es Kamite ou bien tu es Israélite? Bon, pourquoi tu dis que nous sommes les descendants de Kamites? Je ne comprends pas. Parce que Tu sais que Dieu a fait la différence entre les descendants des Kamites et les descendants de Sem. Noé avait 3 fils. Il avait Japhet, il avait Sem, il avait Kam. Nous sommes des Sémites. Nous ne sommes pas les Kamites. Dieu a fait la différence entre les Kamites et les Sémites. Israël et les Égyptiens de souche, qui sont les Néo-Soudanais, les gars qui sont au Soudan du Sud, les Maasai, les gars des Maasai, ça ce sont les Kamites. Nous, le peuple bantou, nous sommes les Sémites. Je te montre que Dieu a fait la différence. Hier, Exode 11 et 7. Exode chapitre 11 et verset 7. Mais contre tous les enfants d'Israël, Contre tout qui? les enfants d'Israël, par même un chien ne remuera sa langue, depuis l'homme jusqu'à Obed, afin que vous puissiez savoir que le Seigneur, que le Seigneur aura mis une différence entre les Égyptiens et les Israël. Dieu a mis la différence entre qui? Les Égyptiens, les Kamites et Israël. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi je sais que nous sommes les enfants d'Israël. Vous suivez, non, ma soeur? 2 secondes avant que vous ne partez. Regardez. Regardez cette histoire-ci. Où est cette histoire? Ma soeur, regarde, tu vois l'histoire-ci? Tu vois ça? Ça, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui a été prophétisée depuis le temps de Moïse. Donne-moi Exode chapitre 4, Moïse est noir. Moi, ça, je vais d'abord montrer que la révélation que tu as de Moïse qui était noir, là, c'est dans la Bible. Je vais te montrer ça. Oui. Where he put his hands in the bosom. Monte. 4 et 6. Regardez, tu te rappelles quand Dieu montrait les miracles à Moïse, non? Voici un miracle qu'il lui a dit. Exode chapitre 4 et verset 6. Et le Seigneur lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein. Il dit, mets maintenant ta main dans ton sein. Lis. Et il mit sa main dans son sein. Et quand il la retira, voici, sa main était lépreuse, blanche comme la neige. La léprosie, c'est quoi? Blanche comme la neige. Le peuple qui est blanc, quoi? Blanche comme la neige. La lèpre. La lèpre. Quand tu lis la Bible, la lèpre, c'est quand on perd la pigmentation. Donc, Dieu a dit, mets ta... Regarde. Non, nous n'avons pas la lettre, suis bien. Dieu a dit, suis ma soeur. Dieu a dit à Moïse, mets ta main dans le sein. Et quand sa main est sortie, sa main était blanche. Ça veut dire que sa peau était comme avant. Exactement. Je suis en train de te montrer selon la Bible. Suis bien. Maintenant, il va te montrer pourquoi est-ce qu'on s'appelle Camerounais. Deutéronome chapitre 28, verset 37. Non, Isaïe 65, 15. Ça, c'est une malédiction qui est venue avec la désobéissance. Le peuple d'Israël a été, le mot c'est quoi? One. Il a été averti par Dieu, de Moïse par Dieu. Dieu a dit, si vous faites mes commandements, vous serez bénis au-dessus de tous les peuples. Si vous ne faites pas mes commandements, vous serez maudits au-dessous de tous les peuples. Regardez une des malédictions qui est tombée sur le peuple. Isaïe 65. Isaïe chapitre 65 et verset 15. Et vous laisserez votre nom. Et on a laissé quoi? Votre nom comme malédiction à ceux qui j'ai choisis. Car le Seigneur Dieu te tuera et t'appellera ses serviteurs par un autre nom. Dieu a dit qu'un peuple va laisser leur nom sur nous comme une malédiction. Quand tu dis je suis Camerounais, tu t'appelles rivière des crevettes. Ça, c'est une malédiction. On a perdu l'essence et la connaissance de qui nous sommes, quel est notre nom, qui est notre Dieu. Et il a dit tu seras tué. Notre nom a été changé par force. Pendant l'esclavage, les Blancs sont venus nous anéantir, nous donner leur religion. Tu es de quelle religion? Tu es pentecôtiste? Tu es de quelle église? Tu es de quelle église? Tu es chrétienne. Ok. Voici les chrétiens que on connaît. Toute la secte du christianisme vient de l'esclavage. Voici les fondateurs de toutes les églises ou les dénominations chrétiennes. Pentecôtiste, ça vient de Charles Parham en 1901. Voilà Actes chapitre 11. Je vais te montrer qui étaient les premiers chrétiens. Actes chapitre 11, verset 26. Acte 11, 26.
On parle des chrétiens. Mon frère, tu es chrétien? Frère, tu es chrétien? Est-ce que c'est Jésus est noir? Les seuls chrétiens, le seul peuple qui peut être chrétien, c'est le peuple soi-disant camerounais. Parce que nous faisons partie du peuple d'Israël. Les blancs ne peuvent pas être les chrétiens, selon la Bible. Suis l'avance avant de partir. Ma soeur, suivez. L'acte d'apôtre, chapitre 11, verset 26. Et lorsque les trouvera, il amena à Antioche. Et il arriva qu'il s'assemblait une année entière avec l'église. Et enseignant beaucoup de personnes. Et les disciples furent appelés chrétiens. Les qui? Les disciples furent appelés chrétiens. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Maintenant, qui étaient ces disciples? Est-ce que c'était toutes les nations? Those Jews that believe on me. Jean 8. Jean chapitre 8, verset 30. On va voir quel est le peuple qui était des disciples de Jésus-Christ. Parce qu'on nous a appris selon les religions qui sont venues avec l'esclavage. Frère, tu vois les religions-ci? Les religions-ci sont venues avec la traite négrière. You guys put the signs there. On flip this sign. Les religions-ci sont venues avec la traite négrière. Pentecôtistes, mormons, adventistes, baptistes, c'est venu avec l'esclavage. Maintenant, voici ceux qui étaient appelés disciples de Jésus. Parce que ceux-là étaient appelés chrétiens. Lis. Le livre de Jean chapitre 8, verset 31. Puisque Jésus a dit à ces Juifs qui avaient cru en lui. Non, 30, commence à 30. Jean chapitre 8, verset 30. Comme il disait, comme il dit, ces paroles, beaucoup cru en lui. Comme Jésus parlait, beaucoup cru en lui. Lis. Puis Jésus dit à ces Juifs. À qui? À ces Juifs qui avaient cru en lui. Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en fait mes disciples. Les disciples qui étaient appelés chrétiens à Antioche, pendant les actes des apôtres, c'était qui? Les Juifs qui ont cru en Jésus. Ce n'était pas tout le monde. Ce n'était pas les Romains. Ce n'était pas les descendants des Romains. Ce sont les descendants des Romains qui ont crucifié Jésus-Christ. Et après avoir crucifié Jésus-Christ, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donné un autre Jésus. Maintenant, aujourd'hui, on pense que Jésus est blanc. Est-ce que c'est vrai? Cette image, est-ce qu'elle est véridique selon la Bible, frère? Maintenant, on va lire dans la Bible, quelle est l'image de Jésus-Christ? Donc, on va d'abord ça dans Jean chapitre 7, verset 38. Parce que ce qu'on nous a appris pendant l'esclavage, c'est de ne pas lire la Bible. Quand on va à l'église, vous partez à l'église quand dimanche, vous vous asseyez, on chante pendant 1 heure de temps, on donne la quête pendant 30 minutes, il y a peut-être 7 quêtes, et on lit 2 versets. Et le pasteur parle pendant 30 minutes pour vous chatouiller un peu le cœur. Comme ça, vous dansez. Après, vous donnez votre argent. Vous n'apprenez rien à l'église. Nous sommes là pour vous édifier selon la Bible. Si vous avez des questions, posez-nous. Parce que nous sommes là pour dialoguer avec nos frères. Maintenant, on va découvrir la vraie image de Christ. Parce que cette image nous a été donnée pendant les années 1400. Il y a ce qu'on appelle en histoire l'iconoclasme. L'iconoclasme, c'est la destruction des icônes bibliques pendant la Renaissance. La Renaissance, c'est quand les Blancs ont repris le dessus sur les Noirs en Europe. Ma soeur suit. 1400. Lis. Le livre de Jean chapitre 7 et verset 38. Voilà ce que Jésus dit. Lis. C'est lui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Il est temps qu'on se réveille et on commence à croire en Dieu, comme a dit l'Écriture, et non la télévision, et non le pasteur, et non la religion. Dieu a dit, si tu veux croire en moi, lis l'Écriture et lis ce qui est dit de moi dans l'Écriture. Maintenant, nous allons aller dans l'Écriture pour voir si Jésus a été décrit selon comment il a été décrit selon l'Écriture. Apocalypse chapitre 1. Il est important pour notre peuple d'être libéré des mensonges. Parce que je vais te dire quelque chose, ma soeur. Une femme qui met le pantalon est dans le mensonge. C'est vrai. Un homme qui s'habille comme une femme est dans le mensonge. C'est vrai. Je vais te montrer tout de suite. Allons d'abord avec l'image de Christ. Lis. Apocalypse chapitre 1 et verset 1. La révélation de Jésus-Christ. Si je dis frère, révèle-moi ce qui est dans ton sac, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton nom, frère? Ton prénom? Marcel. Moi c'est Amika et toi sœur? Josiane, Amika et Marcel.
Si je dis, monsieur Marcel, révélez-moi ce qui est dans votre sac, vous allez faire quoi? Ouvrir et me montrer. Relis encore. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Tu es un serviteur de Dieu. Tu sais Dieu. Dieu a donné cette révélation pour vous montrer à quoi Jésus ressemble. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Va dans Matthieu 24. On va revenir là. On va dissecter pourquoi. Parce que Jésus lui-même avait dit ceci. Dans Matthieu 24 et verset 4. Tu es là? Matthieu, chapitre 24 et verset 4. Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde, Faites attention. qu'aucun homme ne vous trompe, Il devait avoir un homme qui devait venir nous tromper. Lis. car beaucoup viendront à mon nom, disant, je suis Christ, et ils tromperont beaucoup. Maintenant, Jésus a dit, prenez garde. Quand il y a beaucoup qui vont venir à mon nom, et ils vont dire, je suis Christ, et ils vont tromper beaucoup. Beaucoup, ce sont des milliers d'habitants, des millions d'habitants en Afrique, en Amérique et dans tout le monde entier. Maintenant, on va rentrer dans l'Apocalypse, lire la description de Jésus-Christ, et vous allez me dire, quel est l'homme qui nous a trompés pendant des centaines d'années, et il nous a donné cette image. Ma soeur, tu vas où, Josiane? Reste là, tu apprends ton histoire. Lis. Verset, Apocalypse chapitre 1, verset 14. verset 14. Maintenant, voici la description de Jésus, mon frère. Voici deux images qu'on a. On a ces images-ci que le monde reconnaît comme Jésus. Ils ont donné cette image, cette image, cette image, cette image. Ça, c'est plusieurs caricatures que l'esclavagiste nous a données. Et on a cette caricature-là. Je vais lire selon la Bible et vous allez me dire qu'est-ce qui correspond à ce qu'on vient de lire. Lis. Apocalypse chapitre 1 et verset 14. Sa tête Les cheveux de la tête de Christ et ses cheveux et ses barbes. étaient blancs, Quelle couleur? blancs, comme la laine. Quelle texture? La laine. Les cheveux de Christ étaient de texture laineuse et de couleur blanche. C'est ça qu'on a lu, non? Très bien. Quel est le peuple qui a les cheveux de texture laineuse? Quelle est la texture de la laine? Qui? Les? Les cheveux sont blancs, un peu grisés. Quelle est l'image qui a les textures laineuses ici? Texture laineuse veut dire les cheveux afro. Les cheveux qui crépus. Laineux, c'est la laine. Ça, c'est les cheveux de la chèvre, tout droit. Qui a vu la chèvre? Si tout le monde a vu la chèvre, non? Eux, ils ont les cheveux comme la chèvre. Le soi-disant peuple nègre a les cheveux laineux. Jésus avait les cheveux des nègres. Ça, c'est déjà un premier mensonge. Et la couleur, c'est avec quelle couleur? Exactement. On nous a donné des dérivés marron, brun, blanc. Ce qui n'est pas dans la Bible. Rappelez-vous, je t'ai dit, il y a un peuple qui va venir vous dire que je suis Christ, mais ils vont vous tromper. Nous sommes d'accord, non? Continue. À sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Tout gris. De sa barbe à ses cheveux sur la tête. Lis. Et ses yeux Et ses yeux, étaient comme une flamme de feu. non, c'était bleu. Étaient comme une flamme de feu. Ça sont les yeux bleus. Les yeux comme une flamme de feu sont les yeux rouges. Quel était le premier miracle de Christ? Il a transformé l'eau en... Tu bois un peu de vin, Marcel. Frère, tu bois un peu de vin? Tu bois un peu de vin, ma soeur? Quand tu bois le vin, que devient le blanc de tes yeux? Quelle est l'image qui correspond à ce qu'on vient de lire? C'est là. Deuxième mensonge. Maintenant, on va à sa peau. Verset 15. Verset 15. Et ses pieds. Et ses pieds. Si je regarde par exemple les plis de mon frère, le dessus ses pieds, est-ce que je peux déterminer le reste de la couleur de son corps? Selon ses pieds, oui. Et c'est quoi? Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Qui est technicien ici? Voilà, je pense que je vois le cuivre là. Voici le cuivre. Ça a quelle couleur? Ça c'est le cuivre. Ça a quelle couleur ça? Marron. Et ses pieds étaient comment? Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Quel était le ton du cuivre qui semblait
ressemblaient aux pieds de Jésus-Christ. comme s'il brûlait dans une fournaise. Les pieds de Christ étaient comme le cuivre brûlé dans une fournaise. Tu mets le feu sur ça, ça va prendre quel ton? Ça veut dire que Jésus avait quelle couleur ses pieds? Noir. Très simple. Selon la Bible, Jésus lui a dit, celui qui croit en moi selon l'écriture. Maintenant, il nous a aussi dit dans Matthieu 24, il y a un peuple. Quelqu'un qui va venir dire que je suis Christ et il va tromper beaucoup. Qui a fait ça? C'est quel peuple? Les qui? Les Blancs. What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word